C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce grand rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Joseph Kabila s'exprime devant le Parlement réuni en congrès ce mercredi 5 avril, annonce faite par le secrétaire général de la majorité présidentielle au sortir de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État dans le cadre des consultations avec les forces politiques congolaises au Palais de la Nation. Bien avant, Joseph Kabila Kabange a pris langue avec le RASOP El Chibala Olegankol, puis s'en est suivi Valentin Moubake. Lui a été reçu à titre personnel Émilie Kamoigna et Jean-Loup Bokecho. La nomination au plus vite d'un nouveau chef du gouvernement, la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, l'organisation des élections. Voilà autant de points qui doivent trouver des réponses dans les heures qui suivent. Exercice auquel est soumis le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a pour sa dernière journée de consultation reçu en premier le rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, acquises au changement. La délégation est conduite par Bruno Chibala. Le président a pris bonne note de ses propositions et il lui appartient désormais d'en tirer les conséquences, du moins en ce qui concerne le rassemblement courant tshisekédiste, humaniste et progressiste. Le Front pour le respect de la Constitution, pour sa part, est clair. Il attend la direction du Conseil national de suivi de l'accord. Nous avons posé la question concernant l'ambition du Front de pouvoir diriger cette instance qui va nous conduire à des élections. Et nous avons aussi récusé le caractère automatique que certains amis de l'opposition sont en train de donner à cette fonction qui ferait que le président du comité des sages d'une structure soit automatiquement le président du CENSA. Cette automaticité n'est pas valable pour nous. Valentin Moubake, consulté par Joseph Kabila, rassure avoir été invité à titre personnel au moment où Félix Tshisekedi a décliné l'offre. J'ai appelé M. Félix Tshilombo pour lui poser la question de savoir pourquoi l'invitation du chef de l'État n'avait pas reçu satisfaction. C'est une démarche louable, pour autant que c'est le Congo, notre pays, qui soit au cœur de cette consultation. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à l'issue de l'entretien avec le président de la République. Le président attendait de moi des propositions concrètes et j'ai fait des propositions concrètes. Qui nomme Félix Tshisekedi Premier ministre? J'ai dit, j'ai fait des propositions au chef de l'État sur ces deux points-là. Ne lui brûlez pas la politesse. Laissez au président de la République le soin d'apprécier. La majorité présidentielle conduite par son secrétaire général, Aubin Minakou, dit tenir à la bonne organisation des élections et concession dans la formation du prochain gouvernement. Nous nous sommes rendus compte que le président de la République a réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour que nous organisions effectivement les élections. Surtout que la Commission électorale nationale indépendante est déjà à plus de 20 millions d'enrôlés. Nous sommes satisfaits du fait que, sur pied de l'article 69 de la Constitution, le président de la République, qui a le pouvoir d'arbitrage, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, s'est engagé à lever tous les points d'achoppement qui ont fait que nous ne puissions pas signer l'arrangement particulier. Après avoir consulté, le garant de la nation congolaise, Joseph Kabila Kabange, se prononce sur les enjeux de l'heure ce mercredi devant les deux chambres réunies en congrès. Nouveau blocage dans l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le RASOP refuse d'être consulté par le chef de l'État, une décision qui risque de retarder l'organisation des élections selon l'ONG Femmes, Jeunes, Élections et Justice, Francis Attah et Djibril Kabo. Pour le coordonnateur de l'ONG Femmes, Jeunes, Élections et Justice, cette position du rassemblement El Tshisekedi risquerait de retarder l'organisation des élections. Si c'est le chef de l'État qui bloque l'application de l'accord, le rassemblement devait le rencontrer pour débloquer la situation actuelle. Pour Francis Okito, cette rencontre devait s'inspirer de l'arbre à palabres où tout le monde procède aux concessions. Juste pour l'intérêt supérieur de la situation, du problème. Le problème ici, en réalité, c'est les élections. Le président Kabila est fin mandat et il n'est plus légitime. L'opposition également doit s'organiser pour les élections
Et pour l'intérêt supérieur de la nation, pour que nous puissions avoir des élections dans le délai, je crois que cette décision du rassemblement n'est pas d'une bonne décision. Il devrait rencontrer le chef de l'État, échanger, parce qu'il pense que c'est lui qui bloque le processus. Alors, mais pourquoi ne pas le rencontrer? Pourquoi ne pas échanger avec pour trouver une issue de sortie? Okito insiste, l'unique solution est de rencontrer le chef de l'État. Le rassemblement doit se ressaisir et tenir compte des desiderata de la population. On doit, chacun ou chacune des parties, mettre l'eau dans le vin pour que demain nous ayons des élections. Donc la seule proposition, c'est un échange entre les hommes politiques à l'issue duquel nous aurons des solutions idoines pour nous permettre d'aller paisiblement dans ces élections, parce que nous les attendons. De son côté, Félix Tshisekedi, président du rassemblement, sollicite les bons offices du secrétaire général des Nations Unies. Les Congolais se posent beaucoup de questions, n'est-ce pas, au sujet de ce que va dire le chef de l'État dans son adresse annoncée dans les heures qui viennent devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Pour beaucoup, la réponse à toute l'inquiétude issue de la classe politique ne viendra que de Joseph Kabila. Jean-René Lobo et Fonfon Coco ont approché quelques-uns. Sauf changement de dernière minute, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'adressera ce mercredi à la nation, représenté par les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Une adresse de tous les enjeux pendant cette période de forte turbulence et tractation sur la scène politique congolaise. Mais qu'attendent alors les Congolais de ce discours du chef de l'État? Beaucoup implorent l'arbitrage du président de la République, là où les politiques ne se sont pas entendus. C'est à lui les dernières décisions. On a fait des dialogues. Comme les politiciens tergiversent et n'ont pas trouvé les solutions, c'est à lui de couper court. Et la majorité, si c'est le regroupement, c'est le chef de l'État qui doit accepter, et puis c'est lui le dernier mot. En tant que père, qu'il cherche pour qu'il y ait la paix, ce n'est que ça. Nous avons besoin qu'il lui parle sur nous, la paix. Juge maintenant dans notre République. Il fallait qu'il dise aux gens s'il va se présenter ou non aux élections prochaines. Eh bien, toutefois, on attend. Reçu dans la tranche matinale de Genève 24, Bassanga Fumutoto, président national du Parti de la Nation Congo et président du courant de pensée Troisième Voie, estime que le chef de l'État doit parler en tant que président de tout le monde sans distinction. Je peur que le chef de l'État ne rate cette occasion. D'où je lui demande de se comporter en tant qu'animateur de l'institution, président de la République, et non en tant que membre de la majorité présidentielle. Je lui exhorte de se comporter en tant que président de tout le Congolais et non adversaire de l'opposition. Je lui demande de nous dire clairement ce qu'il veut du Congo, de peur qu'il ne soit mal compris et que le Congo ne soit agenouillé. Je lui demande de nous dire clairement, selon lui, comment il entend quitter le pouvoir et protéger sa stature. Clairement, ce discours, ça sera un discours de tous les enjeux. Les Congolais approchés par votre rédaction ne jurent que sur la paix en République démocratique du Congo et la solution ne peut venir que du chef de l'État, garant de la nation. Ce mardi 4 avril au Sénat, le ministre du Tourisme a défendu le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme en République démocratique du Congo, puis la proposition de loi du sénateur Moulaïla relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits humains a été votée article par article au cours de la plénière d'aujourd'hui. Émilie Kamoya et Alima Sidjabel. Pour André Mokesanza, améliorer le tourisme est une opportunité pour la République démocratique du Congo dans la lutte contre la pauvreté. Il a rappelé par ailleurs les bénéfices que ce secteur a rapportés en 1975. Il a déploré la léthargie actuelle liée à l'insécurité et à l'absence d'un cadre juridique. Par ce projet de loi, le ministre en charge du tourisme a invité les élus des élus à doter la République démocratique du Congo de cet instrument juridique qui sera un pas dans la redynamisation du tourisme comme secteur stratégique en RDC. Il sollicite par ailleurs 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus Pour nous permettre d'apporter un meilleur éclairage aux préoccupations soulevées et intégrer positivement vos pertinentes orientations dans le projet sous examen, l'honneur me choisit de venir auprès de votre auguste assemblée solliciter une surséance de débat
de 48 heures. Quant à la proposition de loi du sénateur Moulaïla sur la protection des droits humains, elle a été renvoyée à la commission PAJ Sénat pour examen. Restons politiques, quel crédit accorder à la MONUSCO dans sa nouvelle mission, tâche qui consiste à accompagner la classe politique congolaise dans l'exécution de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les analystes interrogés pensent que les problèmes congolais ne doivent être traités que par des Congolais eux-mêmes, Deli Mutombo et Bruce Denzeza. Pour Mbutazola, communicateur de la nouvelle Dynamique Congo, les gros du travail étant déjà fait par le prince de l'Église catholique, il est souhaitable que le 2% restant soit réglé par le chef de l'État. On ne peut pas toujours recourir à la communauté internationale comme si la classe politique congolaise était immature. Nous ne pouvons en aucune façon refuser l'accompagnement de la communauté internationale si seulement si cet accompagnement ne s'apparente pas à une ingérence dans les affaires intérêts d'un État. Et du moins, je suis contraint de vous dire ceci. Je ne pense pas, à notre avis, nous ne pensons pas que le travail laissé par les prêtres, les 2% du travail laissé par les prêtres, à attendre les prélats, que ce travail puisse être achevé par la communauté internationale qui n'a jamais été associée dès le début, n'est-ce pas, des assises de la CENCO. Pourquoi? Parce que nous pensons, avec les consultations actuelles du chef de l'État, qui cadre avec les palabres africains, qu'on trouvera bien entendu une solution à l'amiable. Parlant de l'aboutissement de ces discussions et de la formation du gouvernement, l'ancien directeur de cabinet de Nemwanda Nsemi s'est dit confiant. Les prélats catholiques ont déjà épousé toutes les matières inscrites à l'ordre du jour. Que la classe politique puisse réellement se préoccuper de la misère du peuple, aussi de la question électorale, de mettre un peu de l'eau dans l'air vin, ils vont facilement trouver une solution, négocier avec le président de la République. Nous sommes de la nouvelle classe politique congolaise parce que nous avons estimé nécessaire de pouvoir infecter dans la philosophie politique de la RDC l'élément moral. Parmi les nouvelles missions confiées à la MONUSCO à l'issue du dernier Conseil de sécurité figure l'accompagnement de l'exécution de l'accord du 31 décembre. Politique et encore politique toujours, lancement ce mardi de la deuxième campagne du projet d'éducation civique et électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo. Objectif, préparer la population congolaise à l'enrôlement là où elle n'a pas encore commencé, déblayer le chemin pour le choix des candidats issus de la base et non imposés par des partis et surtout inciter à une réflexion sur le type de campagne électorale à mener. Plus de précisions dans ce reportage que nous propose Bobette Moukeina-Ndombe et Alain Mavouzi. Pour le secrétaire général de la SENCO, cette deuxième campagne du projet d'éducation civique et électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo entend susciter la réflexion sur la finalité des élections, non comme formalité pour respecter un article de la Constitution, mais comme une exigence d'un consensus pour la paix, la bonne gouvernance et l'instauration d'un climat favorable à l'investissement, une voie privilégiée pour combattre la pauvreté. Éclairer la conscience nationaliste ou nationale des Congolais pour qu'ils ne soient plus objet de manipulation. Parce qu'un des grands problèmes que nous avons dans ce pays, c'est que le petit peuple est facilement manipulé par les politiques pour des intérêts personnels. Et nous sommes nous-mêmes témoins aujourd'hui du fait que les politiques ne mettent pas toujours au centre de la population. Mais une population bien formée, une population bien éduquée saura facilement dire non à un politicien qui veut manipuler simplement pour ses intérêts. Le Canada veut, par son appui financier, sensibiliser la population sur le principe des bases d'une démocratie. Sensibiliser la population sur les principes de base d'une démocratie. Donc, quel est le rôle du gouvernement dans une démocratie? Quel est le rôle du citoyen? Comment est-ce que le citoyen peut s'engager? Le tout pour favoriser un meilleur développement de la RDC. Cette campagne va s'étendre pendant 3 ans et 9 mois et va se dérouler dans 3 phases, avant, pendant et après les élections. Elle a comme thème « Mon engagement citoyen pour la réussite du processus de démocratisation en vue du développement ».
Le VPM en charge de l'intérieur et sécurité, Ramazani Chadari, a échangé ce mardi avec les membres du bureau du Sénat autour de la situation sécuritaire dans le Grand Kasaï, marqué par le phénomène Kamwina Nsampo. Des précisions avec Bobette Moukeinandombe et Alain Mawidi, une fois de plus. Au cours de cette séance d'information large aux sénateurs, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, a examiné avec le président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, la situation sécuritaire qui prévaut dans le Grand Kasaï, situation qui demeure volatile suite au phénomène Kamwina Nsampo. Comme la famille régnante Kamwina Nsampo a mis fin à ces pratiques fétichistes, comme cette famille régnante a commencé déjà à déposer les armes, des autres jeunes gens qui s'identifient au Kamwina, les repris de justice, ceux qui sont instrumentalisés par les politiciens, ceux qui sont des villages où il y a des dissidences au niveau des chefs de groupement. Tous ces gens-là, nous devons discuter pour avoir un plan d'ensemble, afin que les opérations d'enrôlement commencent dans de bonnes conditions. Réunir tous les notables du Grand Kasaï afin d'examiner la situation humanitaire est l'une des recommandations retenues à l'issue de cet entretien. Il faut renforcer la population locale là-bas. Il n'y a pas de médicaments parce que des villages entiers ont été brûlés. Il n'y a pas de quoi manger dans certains villages. Les gens ne vont plus au champ. Il faut examiner cette question là-bas. Une recommandation pour mettre en place une commission gouvernementale pour examiner la question des examens d'État, c'est une recommandation. Mais également une recommandation d'examiner les dédoublements qu'on observe dans certains groupements sans encore provoquer les uns et les autres. La milice Kamwina Nsampo continue de faire des morts dans cette partie du pays malgré les arrangements pris dernièrement entre la délégation gouvernementale et la famille régnante Kamwina. Intéressons-nous un peu à la ville. Une équipe d'experts japonais séjourne à Kinshasa depuis 2 semaines. Elle est venue réaliser des études sur le plan de mobilité de la ville-province de Kinshasa. Francis Wambole et Jeanine Toumba et Nova Diamond. Les études sur le plan de mobilité dans la ville de Kinshasa sont déjà en cours. Ce sont les experts japonais qui les mènent dans le cadre de la coopération entre l'agence japonaise de développement et le gouvernement provincial. Mais c'est un plan d'aménagement du transport dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire quand on fait ces grands plans, on sait exactement quelles sont les routes qu'il faut pour la mobilité des Kinois. Est-ce que les routes qui sont là répondent-elles aux besoins réels de la ville? Il faut en créer d'autres, mais comment, où les construire pour que la mobilité devienne facile dans la ville de Kinshasa. Alors, les études qui vont permettre à l'élaboration de ce plan feront en sorte qu'il n'y ait plus un problème de transport dans la ville. Le gouverneur Kimbuta ne cache pas sa joie de voir ce travail commencer 3 semaines après sa visite officielle à Tokyo où il a eu des contacts fructueux avec la JICA. La première phase des études sur le plan de mobilité à Kinshasa ira jusqu'au mois de mars 2018 et le document final sur ce plan de mobilité sera disponible au mois de septembre 2018. Les agents et fonctionnaires de l'État débutent ce mercredi une grève générale. Le syndicat indépendant de l'administration publique décide donc d'emboîter les pas. Ces structures syndicales fustigent la position de certains syndicats qui ne respectent pas du tout l'aspect fondamental des revendications des fonctionnaires de l'État. Suivez à ce sujet le porte-parole du SIAP qui est au micro de Nadine Bonpour et Jacqueline Dekenya. Il est vrai que depuis de longues années, les agents de l'État sont très mal payés. Il est vrai qu'en guise de solidarité, nous ne devrions pas nous désolidariser des agents de l'État. Nous sommes d'accord avec la grève, dans la mesure où ça mobilise tout le monde. Nous allons nous y employer pour que cette grève-là réussisse, mais cependant, les fonds de cette grève ne doivent pas être aussi un fonds politique, c'est-à-dire pour promouvoir le leadership de certains qui, en mal de positionnement, ont voulu saisir une opportunité en ce moment précis de crise politique pour lancer un mouvement de grève. Toujours revendiquer, je dis bien toujours, la répartition équitable des richesses nationales.
la mise en place d'une politique salariale qui respecte la dignité de l'agent de l'État. 3. La suppression des inégalités de traitement. 4. La retraite honorable et digne. Là, ce sont des revendications fondamentales. Mais il ne faut pas qu'il y ait un groupe de gens pour usurper les droits des agents fondamentaux. Pour cela, nous sommes prêts à aller en grève demain. Le lycée Bosangani est sorti gagnant du concours Celebrate des Congolese Queen 2017. Cette activité socioculturelle est organisée chaque année par Victory Agency, une structure de communication dirigée bien sûr par notre consoeur Gaël Kibungu. Ce concours vise avant tout la promotion de la jeune fille en tant qu'actrice au développement, Nathalie Dembasuka Katalai et Rigobert Tamboué. Dans mon école, beaucoup de personnes ont placé leur confiance en moi. Mes parents, membres de ma famille, vraiment j'étais beaucoup soutenue. Et comme je n'aime pas décevoir, je me donne à fond. Je me donne à fond pour prouver d'où je viens. Et je viens du lycée Bosangani. Elle s'appelle Jekolia Bamba Feza, élève au lycée Bosangani. C'est la gagnante de la 2e édition du concours Celebrate the Congolese Queen. En français, célébrer la reine congolaise. Gaël Kibungu, promotrice de ce concours, revient sur les objectifs de cette activité. Le projet Celebrate the Congolese Queen, célébrer la reine congolaise en français, que nous avons voulu organiser au mois de mars de chaque année grâce au concours des partenaires, vise à rayonner le savoir et la qualité intellectuelle de la femme en général et de la jeune fille congolaise en particulier, en tant qu'actrice incontournable du développement. L'événement d'aujourd'hui invite les jeunes femmes au débat sur les grandes questions qui les concernent. Le ministère provincial de l'Éducation salue l'initiative de Victory Agency qui vient rendre compétitif le secteur éducatif congolais. Ce projet socioculturel s'engage à relever le niveau de la jeune fille congolaise afin de l'équiper et de l'encadrer pour l'émergence du pays. Les lycées Bosangani, Bolingani, Kabambare, Monseigneur Chaumba et Motema Pico ont été choisis comme échantillons des écoles de Kinshasa pour ce concours. Femme debout, prends ta responsabilité. En tout cas, c'est le thème choisi par les femmes de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, chapitre RDC, pour clôturer le mois leur dédié. Une occasion pour ces dernières de conscientiser et de valoriser la femme d'aujourd'hui qui n'arrive toujours pas à garantir ses valeurs ineschiables. Cris de joie, danse, c'est l'ambiance qui a régné chez les femmes de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, chapitre RDC. Ces femmes ont clôturé avec faste le mois de mars par l'éveil des consciences et la valorisation de leurs atouts. Moi aussi, nyonso à reconnaître que ezana ba valeur moko ezana kati na ye ko yesengeli yebe ameka ko appliquer yango pote e ko kusunga mboka na biso. Nous voulons apprendre à nos concerts. Ils sont résolus que lorsque les femmes, et particulièrement les mères, assument leur rôle beaucoup plus important dans le processus de paix. Profiter de cette occasion, faire passer les messages à toutes ces femmes, les politiques, de pouvoir dire à leur mari vraiment de mettre l'eau dans leur vin afin qu'ils se rassemblent autour d'eux, qu'ils mettent Dieu au centre et trouver un compromis pour que notre nation puisse être dans des conditions les plus paisibles, qu'enfin nous puissions aller de l'avant. Nous sommes en train de défendre l'idéologie du déisme, c'est-à-dire que nous faisons tout avec cette vision-là, de dire que Dieu sait pourquoi il a créé la femme, il sait pourquoi il a créé l'homme. Il ne les a pas créés pour les séparer, il les a créés pour la complémentarité. La Fédération de femmes pour la paix mondiale, chapitre RDC, a pour mission de travailler avec le jeune afin de former une jeunesse compétitive et capable de prendre en main le destin de son pays dans tous les domaines de la vie. Sport dans ce journal, retransmission en direct des matchs de la Ligue nationale de football. Le sujet en tout cas était au centre d'une séance de travail entre le ministre des Sports, la FECOFA et la Linafoot et la RTNC ce mardi 4 avril, Trésor Kabongo et Rigobert Tamboué. Sangaba Lindeve Club, Mazembe DSMP, Bukavu Dawa Renaissance,
des derbys alléchants, mais qui ont manqué au public congolais. Pour y remédier, Willy Bakonga s'est concentré sur la question de la retransmission en direct des matchs de la Linafoot. Autour du patron des sports congolais, Fekofa, Linafoot et RTNC ont réfléchi sur des solutions à proposer. On ne se posait pas, mais néanmoins, il y a un cahier de charges qui est à déposer. Et c'est déjà dès ce jeudi-ci, nous allons déposer le cahier de charges quitte à transmettre à la hiérarchie. Mais néanmoins, nous avons garanti au ministre, à travers son directeur de cabinet, qu'il y a possibilité que ce week-end ici, les matchs puissent se passer en direct. La RTNC est bien disposée à retransmettre les rencontres, promet de commencer dès ce week-end. En attendant, comme c'est le souhait de la population congolaise, et c'est le souhait également des autorités politico-administratives de notre pays, et je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que samedi après-midi, au stade de Martyrs, la RTNC reprend les signaux. Donc nous allons retransmettre le match entre V-Club et Don Bosco. Et dimanche, nous allons retourner au stade de Martyrs pour retransmettre les matchs entre Derinkle Motema Pembe et Football Club et Sa Majesté Sangabalende. La première journée des playoffs du championnat national s'est bien clôturée sans violence. On espère que la suite sera encore meilleure. Lisons à présent les tabloïds parus ce mardi avec notre consort et Jeanine Toumba. Bonjour, ouvrons ces focus sur les tabloïds avec le maximum qui attitre à sa une, épisode de l'arrangement particulier Kabila au Congrès, c'est mercredi 5 avril. Plus de soucis à se faire depuis le lundi. Dans la soirée, c'est mercredi 5 avril que le chef de l'État prononcera son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès au Palais du Peuple de Kinshasa, selon l'information du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu. Le plénipotentiaire RD congolais l'a livré à la presse au terme d'un entretien avec Joseph Kabila. Entre-temps, l'avenir signale que, comme annoncé par le protocole d'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectivement entamé la série des consultations au Palais de la Nation pour lui permettre de dégager un consensus pour finaliser l'arrangement particulier et donner plus de chances à l'organisation des élections dans le délai prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Opération Ville Morte, Kinshasa a tourné au ralenti hier, constate Forum des As. Par contre, poursuit le confrère, dans d'autres grandes villes du pays comme Lubumbashi, Bukavu, Goma, Bunia, Mbandaka, les activités se sont déroulées normalement. Au centre-ville comme la cité, les activités ont tourné au ralenti là où elles n'ont pas été totalement paralysées. C'est seulement dans l'après-midi que certaines échoppes ont ouvert les portes et la circulation a vraiment repris. Mais on était loin de la densité d'un lundi ordinaire. Dans un autre chapitre, la référence plus écrit à 2 jours de la grève générale, Badibanga prêt à réajuster le taux des salaires des fonctionnaires de l'État. Le Premier ministre Sami Badibanga a reçu le lundi 3 avril une frange du syndicat de fonctionnaires de l'État à 2 jours de la grève générale pour la convaincre de renoncer à cette démarche qui asphyxie le pays. En contrepartie, le chef du gouvernement promet de réajuster le taux de salaire des fonctionnaires de l'État de manière à être conforme à la réalité du terrain. Mais le problème, déplore le confrère, est que le syndicat qui a donné le préavis de la grève à partir du 5 avril n'a pas été contacté pour rencontrer le Premier ministre. 2 mois après, Etienne Tshisekedi vers l'inhumation en Mbujimayi s'exclame la prospérité. Et son fils l'a confirmé ce samedi 1er avril à Top Congo FM à Kinshasa. Au passage, il a fustigé au cours de la même intervention le vilain jeu auquel se seraient donné quelques plaisantins se faisant passer pour des hommes politiques pour affirmer qu'Etienne Tshisekedi aurait déjà été inhumé à Bruxelles en vertu de la loi belge qui, semble-t-il, proscrit la consignation des corps à la morgue au-delà des 60 jours. Faux et archi-faux, rétorque-t-il, refusant de se rabaisser jusqu'au caniveau. Félix soutient qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba
son père sera enterré sur les terres bénies de ses ancêtres en RD Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Clin d'œil à tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ce journal, particulièrement au Grand Réal, Dadi Gampi, au régisseur de prise de vue, Moisson Angui, et puis à Bruce Diandeza, et surtout clin d'œil à Deli Mutombo qui a su tenir ce journal. Merci pour votre sympathique attention. C'est par ceci que nous mettons un terme à ce journal. Au revoir.